Je vous salue, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus à cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Mon nom est Victor Kabila Moulongo. Le sujet de ce jour, c'est la deuxième partie du sujet que nous avons commencé la fois dernière et qui s'intitule « Activer la puissance de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ ». Nous avions commencé à répondre à la question « Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu, un chrétien qui est coincé par l'ennemi ou par un agent de l'ennemi qui est renforcé par l'onction ténébreuse qui est attaché à lui, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu qui est attaqué dans de telles circonstances est censé faire? Alors, nous avions commencé, ici je vais juste énumérer ce que nous avons dit la fois passée, sans commentaire. L'enfant de Dieu, premièrement, est censé ne pas supposer que l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ va s'activer d'elle-même spontanément. Bien que cela puisse arriver dans certains cas, mais de manière générale, nous avons besoin d'être actifs. Actifs de quelle manière? Entre autres, en ne permettant pas à ce que notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ devienne dormante. Nous devons la maintenir éveillée, entre autres par la participation régulière à la Sainte Seine, qui est la Sainte Communion. Deuxièmement, nous devons être en train d'approfondir les termes et conditions de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. De manière pratique, c'est en lisant régulièrement la parole de Dieu afin de découvrir ce qui nous y est enseigné et de mettre cela en pratique. Maintenant, nous en arrivons à un troisième élément que nous avons besoin de comprendre et de mettre en pratique, c'est qu'il y a des cas où, lorsque nous faisons face à une circonstance d'attaque spirituelle ou de défi spirituel, où nous avons besoin d'activer notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, être en mesure de citer de manière spécifique quel article de la Constitution nous voulons activer en notre faveur. La Constitution étant la parole de Dieu, la Constitution étant la Bible, les Saintes Écritures. Je voudrais illustrer cela par quelques passages bibliques. Le premier est contenu dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Mais je vais juste considérer quelques-uns de ces versets. Le verset 47, parlant de l'aveugle Bartimée, on dit « Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui était en train de passer dans cette foule. Alors il commença à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Bon, nous sortons au verset 51. Nous savons, les gens commencent à lui dire, non, non, ne fais pas de bruit, ne dérange pas le maître, etc. Mais bon, nous laissons cela de côté. Au verset 51, le Seigneur Jésus lui répondit et lui dit, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Parce que Bartimée, l'aveugle Bartimée avait déjà dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée dit, Rabouni, que je puisse recevoir ma vue ou recouvrer la vue, que je puisse voir. Il est devenu spécifique. Parce qu'initialement, il parlait, aie pitié de moi. Parce que Jésus aurait pu lui répondre, ok, ça va, j'ai pitié de toi, au revoir. Parce que la pitié, c'est un sentiment qu'on éprouve. Jésus pouvait éprouver ce sentiment et puis s'en aller. Mais il a compris qu'il y avait un besoin plus profond que simplement la pitié. Qu'est-ce que tu veux exactement que je fasse pour toi, que je puisse recouvrer la vue?
Donc, il y a des circonstances spirituelles aussi où nous avons besoin d'être spécifiques. On n'a pas besoin seulement de pleurer. Oh, que Dieu ait pitié de moi. Oh, Dieu, aie pitié de moi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu veux spécifiquement? Et nous voyons le verset 52, bien entendu, le Seigneur Jésus a dit, « Ok, va-t'en, ta foi t'a sauvé. » Et immédiatement, il recouvra la vue. Un autre passage biblique, Ésaïe, chapitre 43, versets 25 et 26. « C'est moi qui suis en train de dégager tes transgressions en mon propre nom. Et je ne me rappellerai plus de tes péchés. » C'est le Seigneur Dieu qui parle. Mais remets-moi en mémoire. Parlons ensemble. Présente ton cas. Je suis en train de traduire ici, en fait, à partir d'une version anglophone. Présente ton cas afin que tu sois acquitté. Donc, c'est le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Dieu, Dieu le Père, en fait, qui parle ici que c'est moi qui suis en mesure de dégager tes péchés et je ne m'en souviendrai plus. Mais viens, ici maintenant je paraphrase, viens présenter ton cas, défends-toi afin que tu sois acquitté. Donc je veux t'acquitter, mais présente ton cas, donne-moi une base légale, spirituelle, contenue dans la Bible, la base sur laquelle tu peux être acquitté. Donc ici le Seigneur nous montre qu'il y a des moments où nous devons, non seulement des moments, fréquemment nous devons l'aborder avec des bases bibliques. Parce que souvenons-nous que la Bible, les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. Quand nous remettons à Dieu sa propre parole, ou quand nous prononçons la parole de Dieu, même envers l'ennemi, même dans nos circonstances, cela a une puissance parce que c'est la parole de Dieu. Donc nous ne devons pas être en train de parler vaguement, sans une base biblique, sans une base constitutionnelle, si on peut dire la Constitution étant la parole de Dieu. Ici, dans Ésaïe 43, 26, le Seigneur Dieu dit, présente ton cas et dis quelque chose pour que tu sois acquitté. Là, le Seigneur Dieu est assis sur son trône de jugement. Alors ici, je voudrais me être un peu plus pratique, présenter un exemple. Mettons que quelqu'un est en train de souffrir d'un problème générationnel, d'une malédiction générationnelle, où on peut constater que dans notre famille, déjà dans ceux de ma génération, ce problème-là, cette malédiction-là se manifeste souvent. Mais en fait, quand on regarde même dans la génération de nos parents et les oncles dans cette génération, ce problème-là de malédiction était présent. Même en fait, nos parents nous ont dit que même nos grands-parents avaient le même problème dans leur génération. Donc, ça montre clairement que c'est un problème générationnel. C'est une malédiction générationnelle présente dans notre lignée sanguine. Maintenant, quand on cherche la délivrance, parce que nous savons, ceux qui suivent les problèmes spirituels dans les milieux chrétiens, il est de plus en plus aussi parlé de la délivrance des problèmes générationnels. Cela est possible. Ce n'est pas que si les problèmes sont générationnels. Dans le domaine médical, où j'appartiens aussi par profession, c'est présenté comme des problèmes héréditaires. C'est présenté comme des problèmes insolubles, c'est génétique, c'est cryptogénétique, ça ne peut pas changer. Bon, ça c'est dans l'angle médical. Mais dans l'angle spirituel, il y a des solutions possibles, mais il y a une procédure. Et c'est ça, de cela que nous sommes en train de parler ici. Ou quelle est la base biblique sur laquelle nous voulons que cette malédiction soit enlevée? Bien sûr, il y a plusieurs éléments, mais ça, c'est un des éléments, c'est quelle est la base biblique? Bien entendu, il y a des moments où il faut comprendre quel était le mécanisme d'entrée, quelle est la nécessité de confesser le péché originel qui a permis que cette malédiction entre dans la lignée sanguine. Mais ce n'est pas le sujet dont nous parlons ici. Ici, je voudrais juste parler de quel passage biblique peut nous permettre d'adresser un problème générationnel. Parce que le problème générationnel en eux-mêmes, ou les malédictions générationnelles, c'est un autre sujet dont nous pouvons parler un autre jour, Dieu voulant. Mais ici, je voudrais juste évoquer un exemple de passage biblique sur lesquels on peut se tenir et présenter à Dieu pour dire que ces problèmes générationnels quittent ma vie, tout au moins ma vie, moi et mes enfants, mais si possible aussi même ma lignée sanguine ainsi que mes descendants.
Jérémie chapitre 31, versets 29 à 30, nous illustre ce genre de situation. Dans le verset 29, il dit, « Dans ces jours-là, les gens ne diront plus que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants s'en sont trouvés agacés. » Cela signifie que ceux qui ont mangé les raisins verts, c'est-à-dire non mûrs, ce sont les parents, mais ceux qui sont en train d'en souffrir, de sentir l'agacement au niveau de leurs dents, ce sont les enfants. Donc ça s'est transmis dans la prochaine génération. Alors le Seigneur dit dans ce passage, dans ces jours-là, on ne dira plus cela. Ce qui signifie qu'on le disait, et on ne le disait pas juste de manière générale. Hein. Bon, je vais revenir, peut-être lisons d'abord le verset 30 de Jérémie, chapitre 31. Mais plutôt, chacun mourra pour ses propres péchés. Celui qui mange des raisins verts, ce sont ses dents à lui qui seront agacées. Donc, ça, c'est un exemple des passages où on peut dire, mais Seigneur, oui, parce qu'il faut illustrer. Pourquoi il y a des problèmes générationnels? Ce sont des lois spirituelles. Et ces lois ne sont pas venues des ténèbres. Les ténèbres les appliquent, mais les lois spirituelles proviennent du Créateur. C'est le Seigneur Dieu qui a dit, « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui conservent ma bonté jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment. » Donc, c'est Dieu qui a dit que les problèmes qui ont commencé dans une génération peuvent continuer jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et maintenant, les agents de l'ennemi prennent cela pour dire que non, mais là, il y a un problème qui suscite la jalousie de Dieu. Dieu, quand il est assis sur son trône de jugement en tant que le juste juge, il doit appliquer la justice. Même sur ses enfants, il y a le passage biblique qui dit que ton trône, ô éternel Dieu, est établi sur la justice. Donc, le trône de justice de Dieu, c'est le trône supérieur. C'est sur ce trône-là qu'est basé le règne de Dieu. Le fait, et ça c'est un autre sujet dont nous parlerons aussi, hein, Dieu voulant, les différents trônes de Dieu. Dieu en tant que notre Père. Parce que nous pouvons dire, mais Dieu, nous sommes tes enfants en Jésus-Christ. C'est quelque chose de très grand. Mais le trône supérieur, c'est le trône de jugement. Là où Dieu est établi sur la justice. Bon, nous reviendrons pour ne pas entrer dans un autre sujet. Ça va être donc le thème d'un autre jour. Mais ici, donc, nous voyons que sur base légale, l'ennemi peut avoir activé ce principe où Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc le problème est devenu générationnel. Sur base biblique, sur base d'un principe divin de Dieu, du Dieu juste, du Dieu tout-puissant. Mais dans sa parole, dans la Constitution, nous pouvons trouver un passage. Oui, Seigneur, tu punis l'iniquité des pères sur les enfants, mais tu as dit dans ta parole que ce problème des pères qui ont mangé les raisins verts, maintenant ce sont les enfants qui en souffrent, qui ont les dents agacées. Tu as dit que cela n'arrivera plus. Mon cas, tu as dit que je présente mon cas pour être acquitté. Je me base sur ces passages bibliques, que je sois acquitté, que je quitte de cette malédiction générationnelle. Parce que ce que mes ancêtres ont fait, mes grands-parents, mes parents ont fait, je voudrais être libéré de cette action, de cette malédiction, basée sur ta parole, qui dit que ça ne sera plus le cas, que les pères ont mangé des raisins verts, maintenant les dents des enfants sont agacées, que mes dents ne soient plus agacées dans ce problème, que je sois libéré de cette malédiction générationnelle. Il y a une base biblique. Donc c'est une illustration de, nous sommes en train de présenter au Seigneur quelque chose que lui-même a dit, qui est contenu dans sa parole. Je me base sur cela. Donc il y a des moments où nous avons besoin de nous baser sur un passage biblique qui donne raison à ce que nous puissions obtenir de la part du Seigneur ce que nous sommes en train de demander. Quelque chose que lui-même a dit et qui est contenu dans sa parole. Donc ça, c'est juste une illustration à ce niveau. Bien entendu, il y en a un certain nombre. Pour gagner le temps, bon, je ne reviens pas aux autres passages qui montrent que lorsque nous voulons obtenir quelque chose, nous évoquons. Je pense que le principe est clair. Dans Osée chapitre 4, verset 6,
il y a ce passage, je pense, qui est connu de beaucoup d'entre nous. Mon peuple est détruit par manque de connaissance ou par ignorance, parce que vous avez rejeté la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de mes principes. Là, vous ne vous intéressez pas à lire la Bible. Ici, maintenant, je paraphrase pour expliciter. Vous ne vous intéressez pas à lire la Bible, à connaître ce que j'ai dit là-dedans, parce que vous avez rejeté la connaissance biblique de mes paroles, de mes principes. Moi aussi, je vais vous rejeter et vous ne serez plus des prêtres devant moi. Parce que vous avez oublié ma loi, mes principes qui sont enseignés dans ma parole. Moi aussi, je vais oublier vos enfants. Donc, oublier vos enfants, ça signifie que ce qui leur arrivera, bon, je ne serai pas en train de prêter attention à cela. Parce que vous n'avez... Donc, la nécessité de connaître la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Les principes que la parole de Dieu nous enseigne, les connaître, les mettre en pratique et être en mesure de les présenter au Seigneur Dieu comme situation pour être délivré d'une situation qui nous accable. Cela est une nécessité. Donc ça, c'était être en mesure de citer un article de la Constitution qui est la parole de Dieu, qui donne raison à ce que nous puissions être délivrés d'une situation ou que nous puissions devenir vainqueurs dans une bataille ou dans un combat avec l'ennemi. Maintenant, un autre élément que j'aimerais présenter, c'est être en mesure d'identifier la nécessité d'escalader notre alliance. Il y a un moment où nous sommes en train de fonctionner dans les niveaux de base de notre alliance, mais il y a un moment où nous avons besoin d'escalader à un niveau. Le principe spirituel qui est là, c'est que pour pouvoir briser une malédiction, on a besoin de la confronter à un niveau d'onction supérieur au niveau d'onction qui avait généré cette malédiction. Et j'en ai parlé un peu au début pour dire que, bien qu'étant enfant de Dieu, le niveau d'onction du Saint-Esprit dans lequel nous fonctionnons peut être à un niveau qui est élémentaire, c'est-à-dire pas tellement avancé, tel qu'un enfant des ténèbres qui est dans une onction satanique avancée, il peut avoir de l'avantage sur nous. Mais nous avons accès à beaucoup plus d'onction de la part du Saint-Esprit, mais il y a une façon d'être actif avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit pour grandir. Souvenons-nous, la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus, l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit lui était donnée sans mesure. Ce qui signifie que pour nous autres, ça nous est donné avec mesure. Et cette mesure, c'est-à-dire c'est limité à un certain niveau. Mais ça peut être à un niveau inférieur, ça peut être à un niveau supérieur, ça peut être à un niveau moyen, dépendant de la manière dont nous sommes en train d'interagir avec notre Dieu, avec le Saint-Esprit, comment nous sommes sérieux dans notre discipline spirituelle et toutes ces choses-là. Mais le fait est que le niveau d'onction du Saint-Esprit, l'onction qui est infinie, mais la quantité de cette onction dans laquelle nous fonctionnons peut être telle que nous sommes inférieurs à un agent des ténèbres qui fonctionne dans un certain niveau. Je sais que ça, c'est de la viande spirituelle. Il y a des questions qui peuvent être posées, mais bon, comprenne qui peut, comme on le dit. Si quelqu'un n'est pas en mesure de comprendre cela, il n'y a pas de problème. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce pendant que nous sommes en train de croître dans la compréhension de ces choses-là. Alors, revenons à ce principe, comprendre la nécessité d'escalader. Maintenant, quelqu'un peut se dire, ah, mais ça vient d'où? Est-ce que c'est biblique? Je voudrais l'illustrer avec quelques exemples bibliques, en commençant par l'Ancien Testament. D'abord dans le domaine des ténèbres, mais qui sont répertoriés dans l'Ancien Testament. Il y a eu je vais peut-être paraphraser pour gagner du temps, mais c'est contenu dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, versets 26 et 27. C'est en train d'apparaître sur l'écran. Mais je voudrais juste paraphraser en fait ce qui s'est passé là-bas. Les Moabites étaient en guerre avec les enfants d'Israël qui sont le peuple de Dieu. Dans cette guerre-là, les enfants d'Israël avaient l'avantage, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de gagner.
Maintenant, comme nous le savons, tout combat qui est dans le physique a ses implications dans le spirituel. Les enfants d'Israël venaient combattre les Moabites. Les Moabites étaient renforcés dans le spirituel par leur divinité, qui sont des démons en fait en pratique, mais bon, par leur Dieu avec minuscule. Les Israélites étaient renforcés par la puissance de Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est aussi notre Dieu. Dans cette guerre-là, dans le physique, les enfants d'Israël avaient l'avantage. Quand on lit dans ces passages, quand le roi de Moab a constaté qu'il était en train de perdre la guerre, il a fait une première tentative d'essayer de faire une percée en prenant 700 hommes de bataille, bien entendu, 700 militaires, afin qu'il puisse aller vers un autre roi qui était son allié, afin d'obtenir du secours. Mais cette tentative a raté, n'a pas réussi. Alors le roi de Moab a fait quelque chose. Il a escaladé l'alliance qu'il a avec son Dieu. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a offert en sacrifice son fils qui était censé le remplacer comme roi au trône de Moab. En d'autres termes, il l'a tué et offert en sacrifice à son Dieu. Ce niveau-là de sacrifice, d'escalader l'alliance avec son Dieu, a produit une onction ténébreuse qui a fait que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, a perdu l'avantage qu'ils avaient dans cette guerre et ils se sont retirés de Moab. Donc ici, nous voyons les agents des ténèbres ou les agents qui travaillent pour les ténèbres ont escaladé leur alliance à un niveau tel que le niveau où le peuple d'Israël était en train de fonctionner est devenu en fait proportionnellement inférieur. Ce n'est pas qu'ils avaient péché, mais le degré d'onction était tel que l'activation dans les ténèbres a fait que les enfants d'Israël n'ont pas perdu la guerre, mais ils se sont retirés. C'est devenu comme en fait une sorte de match nul, dans quelque sorte. C'est juste une manifestation dans la Bible qui montre qu'on peut escalader l'alliance et produire une augmentation de l'onction, aussi bien dans le domaine des ténèbres que dans le domaine de la lumière. Et ici, j'aimerais déjà dire que les enfants de Dieu, nous devons être aussi conscients, ne pas être seulement paresseux et supposer que oui, nous sommes les enfants de Dieu. Oui, nous sommes les enfants de Dieu, il y a des avantages, mais il y a des moments où on a besoin d'escalader notre onction à un niveau. C'est de cela que nous sommes en train de parler dans ce sujet, en fait, de manière un peu résumée. Alors, une autre illustration, maintenant dans le domaine, disons, de la lumière, parce que là, on a pris ce sont les enfants des ténèbres. C'est dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Alors, je vais prendre quelques versets là-dedans. C'est en fait encore dans les ténèbres, en fait, où nous connaissons le prophète de Baal, lorsque Élie les avait confrontés pour dire que le Dieu qui va répondre par le feu doit être considéré comme le vrai Dieu. Parce que les enfants d'Israël s'adonnaient à l'idolâtrie, ils adoraient Baal au lieu d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Élie, le prophète de Dieu, est venu et leur a dit qu'il faut choisir maintenant qui vous allez servir. Ou le Dieu Tout-Puissant, qui est notre Dieu Jéhovah, ou les Baals que vous servez. Mais alors il a proposé que le Dieu qui va répondre par le feu soit considéré le vrai Dieu. Tout le monde s'est mis d'accord. Nous connaissons le contexte. Alors ici, je voudrais illustrer comment les prophètes de Baal étaient en train d'essayer d'escalader. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas marché parce que Jéhovah Dieu a prouvé que c'est lui qui est le supérieur. C'est lui qui est le tout-puissant. Mais juste pour illustrer comment les prophètes de Baal ont essayé d'escalader en augmentant leur onction, en activant, en escaladant leur activation de l'alliance avec leur Dieu Baal. Alors, dans le verset 26, c'est écrit qu'ils ont pris les bœufs qui leur étaient donnés, ils l'ont préparé et ils ont commencé à appeler au nom de Baal. Du matin jusqu'à midi en disant « Oh Baal, réponds-nous » Mais il n'y avait pas de réponse. Alors ils ont commencé à danser autour de l'altar de Baal. Donc pour activer leur alliance, ils ont commencé à danser. Alors il arriva que, verset 27, Élie commença à se moquer d'eux.
pour dire que crier à plus haute voix, n'est-ce pas qu'il est Dieu? Peut-être qu'il est en train de méditer, peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il est en voyage, ou peut-être qu'il est en train de dormir, votre Dieu Baal, hein, et il doit être réveillé. Alors les prophètes de Baal crièrent à plus haute voix. Ils ont même commencé à se couper avec des objets tranchants dans la chair, si bien que le sang était en train de couler. Donc, ils étaient en train d'escalader. C'était leur pratique. Ils ont commencé à se couper. Le sang a commencé à couler. C'était une façon d'escalader. Et à un moment, ils ont même commencé à prophétiser, en fait, comme une façon d'escalader dans leur activation de leur alliance, mais il n'y avait pas de réponse. Et bon, nous connaissons, la raison était que la puissance du Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Élie, l'avait empêché aux puissances ténébreuses de Baal d'agir. Et nous connaissons la suite, Élie est intervenu, Dieu a répondu par le feu. Mais mon illustration ici, c'était à propos de escalader. Ils ont essayé d'escalader. L'autre exemple qui est dans la lumière, qui est toujours le même principe, une malédiction doit être brisée par un niveau d'onction supérieur au niveau d'onction qui a généré cette malédiction. J'aimerais peut-être alors présenter cette partie dans la troisième et dernière partie de cet exposé, afin que ça ne puisse pas devenir très long. Donc je termine par là, cette partie B de ce sujet qui s'intitule « Activer la puissance de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ ». Terminons par la prière. Seigneur notre Dieu, merci de nous enseigner que nous avons besoin, dans certains cas, d'escalader l'activation de l'alliance que nous avons avec toi, notre Seigneur. Saint-Esprit, nous te prions de nous aider à comprendre et à savoir comment mettre en pratique ces enseignements afin que nous puissions bénéficier pleinement de tous les avantages de l'alliance de sang que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous humilions devant toi et nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci pour votre attention, chers frères et sœurs, et je vous invite à la prochaine et la dernière partie de cet enseignement. Merci et au revoir.